Masechet Bava Batra Daf Kuf Yud Gimel, on commence B'ezrat Hashem à la 7e ligne. 7e, 8e ligne. Le Gemara avait ramené deux psukim concernant l'interdiction d'une femme de se marier avec un homme d'une autre tribu quand elle risque de lui faire passer l'héritage de sa tribu à elle, qu'elle a hérité de ses parents, à la tribu de ton mari. On a vu là-dessus deux psukim dans la Torah, et la Gemara avait expliqué qu'un pasuk fait allusion à l'héritage de son mari, et un pasuk fait allusion à l'héritage de son fils, qui risque de, en héritant cette femme ou cette mère, ils vont faire passer cet héritage-là d'une tribu à l'autre. Et la Gemara dit, mais d'où est-ce que les deux braïtot étaient d'accord sur le pasuk du mari, qu'il s'agit justement de l'héritage du mari. Sur ça la Gemara le demande, donc voyons la Gemara ici. Dekoule alma miyat. Selon tout le monde cependant, le pasuk qui dit mimaté, lematé acher. Il parle de l'héritage du mari, donc du mari qui risque de faire passer l'héritage. En héritant de sa femme, il va faire passer l'héritage, il va faire passer le terrain de la tribu de sa femme à sa tribu à lui. Et la question qui se pose, mais Maï mashma, d'où on savait déduire de ce pasouk-là que c'est de ça qu'il s'agit? Comment on a déduit de ce pasouk-là, d'après le Tana qui a déduit du pasouk lui-même? Il y avait deux braïtot. Une braïta qui a déduit du fait que le deuxième pasouk parle du fils, celui-ci parle du mari. Une autre braïta avait dit ce pasouk-là, donc la première avait dit ce pasouk-là, il parle du mari. Et de là, j'apprends que le deuxième parle du fils. D'où la braïta qui a vu en ce pasouk-là qu'il s'agit du mari, ou comment elle a pris ça du pasouk, qu'il s'agit donc de l'héritage du mari. On répond la Gemara, Siman Amar Rabba Barav Shila, un chacham qui s'appelle Siman, a dit au nom de Rabba Barav Shila, Amarkra Ish. Il est écrit dans ce pasuk Ish. Ish, ça fait allusion au mariage. Un homme marié, donc ça fait allusion au fait que, en se mariant, il va hériter sa femme. Il va prendre, donc, faire traverser l'héritage d'une tribu à l'autre. La Gemara demande, Tarvayu Ish Ktiv. Dans les deux psukim, c'est écrit le mot Ish. Et donc, puisque c'est écrit dans les deux psukim le mot Ish, alors, on doit comprendre de là que il n'y a pas de différence, c'est-à-dire c'est pas du fait que c'est écrit Ish que tu peux comprendre qu'il s'agit du mari, puisque dans les deux psukim c'est écrit la même chose. Elle répond la Gemara, et la Maravnachal Maritra Kamakra Yidbeku. C'est écrit dans le passage Yidbeku, ils vont s'attacher. Chacun va s'attacher à cette tribu, et un attachement se fait par le mariage, donc il s'agit de l'héritage du mari. La Gemara demande Tarvayu Yidbeku Ktiv Beu. Dans les deux psukim c'est écrit l'attachement. Il va s'attacher à sa tribu. Et la Marava Markra Yidbeku Matot. Ils vont s'attacher à leur tribu. Un attachement de tribu, c'est un mariage. Deux familles qui s'attachent en se mariant. Ils font un attachement de deux tribus. Donc, il s'agit de l'héritage du mari plutôt que celui du fils. Ravashi Amar Markra Mimatel Lemate Acher. Lui déduit du fait que c'est écrit dans le pasuk. Mimatel Lemate Acher. D'une tribu à une tribu étrangère. Il ne s'agit pas du fils, parce que le fils n'est pas étranger par rapport à sa mère. Ou ben lavacher, où il n'est pas étranger, donc il s'agit du mari. C'est une deuxième déduction du même pasuk qu'il s'agit de l'héritage du mari. Amar Rabbi Ava, Amar Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Anai, Amar Rabbi. Ou Matouba, il y en a d'autres qui ramènent cet enseignement, Mishme au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Mina il est Baal, d'où je sais qu'un mari, chez Nonotel Beraoui, qu'il ne prend pas en héritage de sa femme, des choses qui ne sont pas chez elle, même si c'est à elle, mais c'est pas chez elle, Kebemurza comme ce qui est déjà chez elle. C'est-à-dire, par exemple, elle a prêté l'argent à quelqu'un, ce quelqu'un va rendre l'argent après sa mort, au moment de la mort de la femme, l'argent n'était pas chez la femme, et quand ensuite l'emprunteur il va rendre l'argent, le mari ne pourra pas l'hériter. Ça va passer à ses enfants, à ses héritiers à elle, et pas à son mari. D'où je sais ça, que le mari ne touche pas dans l'héritage de sa femme, quelque chose qui n'était que Raoui, qui était apte à venir à la femme, et pas Kebe Mourzak, et pas quelque chose qui est déjà Mourzak vraiment chez elle. Ou bien, par exemple, son père, il est mort après elle, après sa mort. Et donc, elle hérite son père dans la tombe, son mari ne va pas l'hériter. Il ne va pas hériter son beau-père après sa femme. Il n'hérite que ce que sa femme a déjà, que ce que sa femme a déjà hérité de son vivant. Donc d'où je sais ça? Chez Neymar, parce qu'il est dit dans le pasuk,
Usguv holid et Yair. Donc Sguv a eu comme fils Yair, Vahilo Esrim Beshalosh Sharim Beretz Gilad, il a eu 23 villes dans la terre de Gilad. Minaïl et Yair Shelo le Sguv. Comment le fils Yair avait des villes du vivant de son père qu'il n'a pas hérité de son père, d'où il les a eues. Et la Melamed ça t'apprend, chez Nassa Sguv Isha ou Metabechayem Orishea. Apparemment Sguv était marié avec une femme qui elle est morte du vivant de son père, ou Met ou Morishea, et son père ensuite il est mort. Veyeracha Yair, et ensuite donc c'est Yair qui a hérité son grand-père maternel du vivant de son père, parce que son père n'hérite de sa femme que ce qu'elle avait à elle, de son vivant à elle, et pas l'héritage de son père, qui n'est arrivé que après sa mort à elle. Donc, Ségouv n'a pas hérité de son beau-père, puisque sa femme était déjà morte. C'est plutôt son fils Yair qui l'a hérité, son grand-père maternel. C'est comme ça que Yair a eu du vivant de son père 23 villes. Veomer, deuxième preuve. Velazar ben Aaron met veikveru vegomer. Donc, Elazar, le fils de Aaron, il est mort. Il était enterré dans la colline de Pinchas, son fils. Mina il Pinchas Sheloyalo Elazar. D'où est-ce que Pinchas avait quelque chose, avait un terrain du vivant de son père Elazar sans l'hériter de son père? Mais là, maintenant, c'est Lazarisha. Apparemment, c'est que Lazare avait marié une femme. Oumet Abechayem Orishea. Elle est morte du vent de son père. Oumet ou Morishea, et ensuite son père, il est mort. Ou celui qui lui donne un héritage, il est mort ensuite, après sa mort à elle. Et donc maintenant, celui qui va hériter cette femme-là, celui qui va hériter cet héritage-là, c'est pas son mari Lazare, mais son fils Pinchas. Viracha Pinchas. Oumaïzo Omer, pourquoi de psukim? Vechitema, si tu vas me dire non, c'est pas la preuve de Yair, on n'a pas de preuve. Yair de Avanasiviteta ou Meta. Viyarta, parce que Yair, d'où il avait ses 23 villes, tout simplement il s'est marié avec une femme, elle est morte, et il a hérité sa femme. Donc ces villes ne sont pas venues de sa mère. Elles sont venues de sa femme. Qui t'a dit qu'il a hérité sa mère du vent de son père? Talmud Lomar Velazar ben Aaron. Je t'amène la deuxième preuve de Lazare. Met, il est mort, donc de ce pasouk-là, tu apprends que, voilà que Elazar a hérité sa mère, et pas, non, voilà que Pinchas a hérité sa mère, et pas Elazar le mari. De Chitema, si tu vas me dire, de Naflale Besde Harami, on n'a pas de preuve de Pinchas, parce que peut-être qu'il a reçu ce chant-là en Cherem, c'est un Israël qui a donné en Cherem ce chant, donc ça doit partir au Kohanim. Amarkra, Beno. La Torah, le pasuk là-bas dit, il était enterré dans la colline de Pinchas, son fils. Pourquoi la Torah, le pasuk nous met l'accent sur le fait qu'il était son fils? Qu'est-ce que ça va m'ajouter? Nachala rouya lo, veracha bno. C'est pour te dire que c'est lui et Lazare qui auraient dû hériter, mais finalement c'est parti à son fils. Le Rashbam ici fait toute une histoire d'un dîme Torah entre Elazar et Pinchas, son fils. Le Rashbam dit, c'est écrit dans le pasuk, voyons le Rashbam ici à 5 lignes d'en bas. Nachala rouyal v'yeracha bno me'asher nitan le bar Ephraim kadaïk. En fait, la Gemara déduit du pasuk qui dit la colline à Pinchas qui a été donnée dans le Har Ephraim. Des mashma, pourquoi le pasuk nous dit que ça lui a été donné? En quoi ça lui a été donné? Des mashma sheba ou ledin Elazar ou Pinchas. Ils sont venus en din Torah Elazar et son fils Pinchas à l'Esekerushazo sur le problème de cet héritage-là. Le Fishaita rouyal Elazar. Apparemment, ça devait arriver à Elazar. Venitna bedin et Pinchas no, et le bedin a décidé de donner à Pinchas son fils. Pourquoi? Les Fishanaba n'ont-elles beraoui? Parce que le mari ne prend pas un héritage, que la femme n'avait pas de son vivant encore. Ça, c'est son fils à elle, Pinchas, donc, qui va l'hériter. Et donc, de là, j'apprends justement de ces mots-là. C'est pour ça que le pasteur nous dit Pinchas. Non, c'est son fils finalement qu'il a eu. Et pas lui-même, alors que c'est lui qui aurait pu l'avoir éventuellement. Le Rashbam continue, nous ramène encore le Rabbeinu Hananel qui explique autrement. Ve Rabbeinu Hananel piresh de daikin al medirtiv vaikra bno. Pourquoi c'est écrit dans le pasuk son fils? Vechi'ilu katav vegivat Pinchas velo amar bno. Si c'était pas écrit son fils, alors yadua chez Pinchas ben Elazar, ou qui ne sait pas que Pinchas est le fils de Elazar? On le sait bien. On mipnema katav bno. Pourquoi c'est écrit donc son fils? Et la même kizoa giva et arouyal Elazar veracha Pinchas bno. Pour te dire que cette colline était destinée à Elazar, mais finalement c'est son fils qui l'a prise. De bnom mi'ut mashma. Le mot bno, son fils, vient exclure bno velohu, son fils, lui, l'a prise. La colline n'est pas lui-même. Miklal shata royal Elazar, ça fait allusion au fait qu'en principe, elle était apte à Elazar. Donc ne parle pas dans des haramim.
Si c'est un champ de Haramim, alors il n'y a rien à voir avec Elazar ici. Shiralek Pinchas, lo yara ou Elazar. Ken Katou et Purush Rabbeinu Hananel. Donc ce que Pinchas a reçu en de Haramim, ça n'a rien à voir avec Elazar. Si le pasuk me dit Pinchas, son fils, pour te dire finalement c'est son fils qui l'a prise, la colline, ça vient te dire qu'on aurait pu croire que c'est Elazar qui la mérite. Donc il y a eu en fait ici toute une discussion, finalement c'est Pinchas qui l'a prise. En tout cas, de là on voit qu'un homme n'hérite pas sa femme après sa mort. C'est-à-dire ce que sa femme reçoit après sa mort comme héritage de son père, le beau-père, n'est pas hérité par son beau-fils après la mort de sa femme. C'est son petit-fils qui va l'hériter. Et ça c'est ce qu'on apprend justement de la colline de Pinchas. Revenons à la Gemara au Vnei Achot. Les fils de la sœur. Les fils de la sœur, ils héritent leur oncle, par exemple. Un homme est mort, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, il n'a pas de père, il a des sœurs. Il a une sœur. Ils étaient un frère et une sœur. Le frère est mort sans héritier. Sa sœur aussi, elle est déjà morte, mais elle a des enfants. Les fils de la sœur vont hériter leur oncle. Tana. La Braïta nous dit, Bene Achot velo benot Achot. Les fils de la sœur héritent leur oncle, mais pas les filles de la sœur. De quoi il s'agit? Est-ce possible de dire que s'il n'y a pas de fils, les filles ne vont pas l'hériter? On tourne la page. Les Maïl Cheta, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Bien sûr que s'il n'y a pas de fils, alors au moins les filles vont hériter leur oncle. Il n'y aura pas de différence entre les fils et les filles, et s'il n'y a pas de fils. De même que les fils héritent leur mère, ou le frère de leur mère, de la même manière les filles vont l'hériter, si elles n'ont pas de frère. Donc pourquoi tu me dis seuls les fils mais pas les filles? Réponds la Gemara Marav Shechet les Kadem, pour te dire que s'il y a des fils et des filles, c'est les fils qui vont prendre et pas les filles. Tane Rav Shmuel Baravitra Kame de Ravuna. Il a enseigné Rav Shmuel devant Ravuna. Veyarash. La Torah nous dit concernant un héritage lointain, il y a le premier héritage qui sont les enfants. Après ça, il y a les proches, il y a les frères, il y a le père, tout ça. Là-bas, c'est écrit le mot Veyarash, mais là, Makish Yerusha Shniel Yerusha Rishona. Le Vav de Veyarash, il te met en rapport le deuxième degré d'héritage au premier. Mayerusha Rishona, de même qu'au premier degré d'héritage, Ben Kodem Lebat, le fils, il passe avant la fille. Aferusha Shnia Ben Kodem Lebat, de la même manière, au deuxième degré d'héritage aussi, toujours le fils passe avant la fille. Ne crois pas que ça n'a été donné que pour le premier degré. Non, à toutes les étapes d'héritage, il y a les fils qui passent avant les filles. Tane Rabba bar Hanina Kamed Rav Nachman. Il a enseigné Rabba bar Hanina devant Rav Nachman, une braïta qui dit, sur le passage qui dit, Vaya beyom enchilot banav, et ce sera le jour où il va faire hériter ses enfants. La braïta nous dit là-dessus, Bayom atamapil nachalot. C'est que le jour que tu fais tomber des héritages, tu fais passer des héritages, Vaya atamapil nachalot balayla, mais pas la nuit. Amala Abaye, qu'est-ce que ça veut dire? Abaye demande, Elameata de Shachif Vimama de Yarte Lebne, tu veux dire que celui qui est mort le jour, c'est lui qui sera hérité par ses fils? Mande Shachiv Belelia le Yarte Lebne, si le pauvre il est mort la nuit, ses fils ne vont pas l'hériter? Dilma peut-être Dinna Chalot ki Amrat. Tu viens de dire autre chose. Tu viens de dire qu'on ne juge les héritages que le jour et pas la nuit. Bien sûr que les enfants vont hériter le jour comme la nuit, mais on ne va juger le partage et les priorités des héritages que le jour et pas la nuit. Des Tanya, comme dit la Braïta, Ve'aita livnei Israël chukat mishpat. Ce sera pour les fils d'Israël une loi de jugement. Ura kol parasha kula liot din. Toute cette paracha là des héritages est comme un din, un jugement qui doit se faire donc le jour. Trois sont venus visiter le malade qui va mourir, qui veut de partager ses biens. Ratsu Kotvin, s'ils veulent, ils peuvent écrire le testament comme des témoins, ils ne pourront pas juger ensuite. Ratsu Osindin, s'ils veulent, puisqu'ils sont trois, ils peuvent devenir trois juges. Donc, ils vont juger eux-mêmes directement selon ce qu'ils ont entendu du malade. Par contre, Shnaim Kotvin Venosindin, deux personnes qui ne peuvent pas donc être des juges, ne peuvent être que des témoins qui peuvent écrire, mais ne peuvent pas juger ensuite. Damar Avriza Loshanu Labayom, Avriza dit, ce qu'on a dit que les trois ils peuvent soit témoigner, soit juger, c'est que le jour. Aval Balaïla, mais quand c'est la nuit, ils sont venus le visiter la nuit, Afilu Shlosha Kotvin Venosindin, même trois ne peuvent qu'écrire comme des témoins, mais ne peuvent pas juger.
Maïtama. Pourquoi ils ne peuvent plus juger? D'avouer les Edim, parce qu'à partir du moment où ils sont devenus des témoins, ils ont commencé par être des témoins. Ven Edna Sadayan. Or, un témoin ne devient pas juge, et donc ils ne peuvent plus juger. Et c'est donc en fait, d'après ça, on va expliquer la braïta d'avant aussi qui disait jour. Le jour, il donne un héritage, le jour et pas la nuit. Ça vient dire, c'est juger le jour et pas la nuit, mais bien sûr qu'on hérite aussi la nuit. À Marley, il a répondu, in achinami kamina. C'est effectivement ce que je voulais dire. Quand j'ai dit que Beyom Chilo, le jour il donne un héritage et pas la nuit, c'est pas que s'il meurt la nuit, alors ils vont pas l'hériter, mais c'est pour dire que si on veut juger un héritage, ça ne se fait que le jour et pas la nuit.